à vous tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de ces 18h de MJC TV. Toute l'équipe de techniciens est présente tant sur le plateau qu'en régie pour vous présenter une nouvelle émission pleine de belles images. La Fête de la Bretagne, depuis sa création en 2009 et sous l'impulsion du Conseil régional, ne cesse d'attirer de nouveaux acteurs et projets artistiques. Cette nouvelle édition, qui s'est déroulée du 14 au 22 mai, n'a pas dérogé à la règle puisqu'elle a proposé plus de 200 manifestations culturelles sur l'ensemble du territoire, mais aussi ailleurs en France et dans le monde. Partout où les Bretons et les amis de la Bretagne vont animer par l'envie de vivre un moment de la fête et de convivialité partagée, selon les propres mots du président Jean-Yves Le Drian. Voici d'ailleurs le jingle réalisé par la région pour cette fête de la Bretagne 2016. Lamballe et sa région a bien sûr participé à cette fête de la Bretagne et MJC TV vous propose aujourd'hui un reportage sur la fête des potiers et un autre sur le festival pentatonique. Un troisième reportage présentera un événement à venir et qui a lieu chaque année en début juin, la cyclo-Lamballe à Touquerre. Cette année, la 30e foire des potiers a pris une toute autre tournure, au cœur du petit bourg de la poterie. En effet, et c'était une nouveauté, la foire des potiers a débuté dès le samedi après-midi 14 mai et s'est poursuivie une grande partie du dimanche. La première fois que la manifestation durait sur 2 jours et l'événement était entièrement gratuit cette année. Un soleil un peu timide pour la saison, ce qui n'a pas empêché de nombreux visiteurs à venir découvrir les étals des 30 potiers venus d'un peu de toute la France et installés le long des ruelles du bourg. Un reportage sur des images d'Émile Chaperon et Christian Delot. Cette année, la 31e foire des potiers a pris une toute autre tournure au cœur du petit bourg bien nommé de la poterie. Un soleil un peu timide pour la saison et qui a décidé beaucoup de visiteurs à venir découvrir les étals des 30 potiers venus d'un peu toute la France et installés le long des ruelles du bourg. En nouveauté cette année, la foire des potiers a débuté le samedi après-midi 14 mai et s'est poursuivie une grande partie du dimanche. La première fois que la manifestation durait sur 2 jours et l'événement était entièrement gratuit. Des manifestations très originales ont attiré le public, comme les différents tournages, tours électriques, tours à cordes, tours à pied, à bâton, etc. Des élèves de tout âge de l'atelier Terre de la poterie travaillaient en direct leur sujet préféré avec beaucoup d'attention et de soin. Une équipe très commerçante de l'association a même proposé une brocante joliment fournie et variée aux passants. Non, nous on est juste des élèves de l'atelier. En général, vous arrivez à vendre tout. Peut-être pas tout, mais on arrive à vendre pas mal. Ouais. Et alors, cet argent que vous récoltez là, il sert au profit de quoi alors? Pour l'association de l'atelier Terre. Ah, d'accord. Au détour des étals, les visiteurs ont pu découvrir des créations originales et un savoir-faire ancestral. Exposition de ces œuvres, mais aussi vente pour les personnes souhaitant emporter un souvenir de ces 30 potiers créateurs.
Pour la première fois cette année, l'étage du musée était ouvert gratuitement à la visite avec une soixantaine d'œuvres d'artistes contemporains. Un musée des traditions où les visiteurs ont pu découvrir une exposition de poterie utilitaire, des épis de fêtage, des statues, etc. Un bon départ pour la nouvelle association La Poterie Nature et Patrimoine qui a pris les rênes pour valoriser encore plus le savoir-faire ancien et contemporain. Après une pause d'une année, le festival pentatonique est de retour pour proposer aux habitants de la région lamballaise une gamme de festivités qui mêle à la fois la musique, le chant, la danse, les arts de rue. Une occasion en quelque sorte pour les habitants du Penthièvre, qu'ils soient professionnels et surtout amateurs, de montrer leur talent et leur savoir-faire dans les domaines cités précédemment. Que ce soit au Quai des Rêves le samedi ou lors du carnaval du dimanche, ces animations ont réuni un public nombreux et très enthousiaste comme le montre ce reportage réalisé par Thomas Gallo, Soa Robert et Gérard Thomas. En cet après-midi du 21 mai, le Quai des Rêves avait pris des allures de fête avec ses guirlandes et ses chapiteaux installés tout autour sur les pelouses. Pentatonique, qui s'inscrit dans le cadre de la Fête de la Bretagne, était de retour pour le week-end avec une première partie autour de ce centre culturel et une seconde le lendemain avec le carnaval qui a mis de la vie et de l'ambiance en centre-ville. L'objectif de ce festival est de faire se rencontrer les gens entre différentes disciplines culturelles, telles que la musique, la danse, le chant, les arts de rue, à travers un événement commun et festif. Pour cette édition 2016, une place importante a été laissée aux enfants. Ce sont eux qui ont lancé les festivités dès 16 h, avec un spectacle musical et théâtral sur les pelouses du Quai des Rêves, occupé par un public très nombreux. Regardons et écoutons quelques instants ces enfants de l'école Notre-Dame, suivis des élèves de l'école de musique et de danse du Penthièvre, puis du Fest-Noz pour enfants par le bout du nose. C'est pas moi. Dans le sac, on continue. Malala, aïe malala, aïe mal par là. Et aïe malala encore. Aïe malala, aïe malala, aïe malala, aïe malala. Allez, faut se secouer. Puis c'est l'atelier jazz et quatuor de cuivre qui a pris le relais avec la musique de l'EMDP. I can't
Le festival pentatonique s'est prolongé le dimanche après-midi par le carnaval qui a sillonné les rues de Lamballe où la foule s'était massée malgré un temps incertain. Une dizaine de chars, des déguisements, de la couleur, de la musique avec fanfare et bagade, et de la très bonne humeur ont vite envahi le centre-ville de la cité. Le tout précédé de la mascotte du jour, Monsieur Carnaval 2016. On ne pouvait pas manquer Émilie, Fanny et Azeline, la troupe Azel avec 2 L, du haut de leurs échasses. Fin de journée, on met le feu à Monsieur Carnaval qui vit là ses dernières minutes. Le cochon du festival est dur à enflammer, mais il finit par vaciller, tomber et enfin partir en fumée. Pentatonique, un festival entre les gouttes à Lamballe, mais une édition haute en couleurs pour les grands comme pour les petits. Nous recevons Thomas Laroche et Baptiste Arzeau sur notre plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Baptiste. Bon, on a été un petit peu mieux. Un des membres fondateurs de Pentatonique. Voilà, moi je suis Thomas Laroche et je suis le président de l'association Pentatonique. Pentatonique est un festival qui s'inscrit dans les premières fêtes de la saison. Pourquoi avoir créé ce festival? Alors l'idée à la base c'était justement d'utiliser toutes les ressources du bassin du Penthièvre, donc que ce soit dans toutes les disciplines artistiques et culturelles, musique, danse, etc. Et donc créer un événement qui pourrait réunir tout Lamballe. Comment a-t-il été créé? À la base, ça part d'une bande d'amis justement qui s'était rendu compte qu'il avait besoin d'un événement fort à Lamballe et qui, en tout cas, en ressentait le besoin. Et du coup, voilà, l'initiative de ce groupe d'amis, on a décidé de créer une association qui porte le nom de Pentatonique. Et puis, voilà, l'aventure s'est lancée en août 2011. Voilà. D'où vient ce nom de Pentatonique? Pentatonique, Penta, on va dire que c'est pour le nom du Penthièvre. A comme association et tonique parce que c'est une équipe qui est très tonique et on a envie d'en faire un festival qui remue. Quel est le but de ce festival? Le but c'est d'abord de créer un temps fort qui soit un temps fort culturel, mais au fur et à mesure, et je crois que le but principal, je pense qu'il y a plusieurs objectifs, mais le but principal c'est surtout de réunir les gens et les associations. Si au départ c'était les associations culturelles, musicales, parce que ça a été un peu le premier cadre du festival, maintenant c'est tout type d'association du territoire. Voilà, c'est lier les énergies entre elles. D'où vient l'idée de lui adjoindre un carnaval? Le carnaval, l'avantage c'est que si on fait simplement un festival de musique, on va attirer que les associations musicales. Si on fait un carnaval, tout le monde peut participer. Voilà, aussi bien associations sportives, aussi bien associations caritatives, etc. Tout le monde, il y a une place pour tous. Et surtout, c'est un moyen pour les associations de se faire connaître. Voilà, le festival étant une excellente vitrine pour les associations du territoire. Pourquoi tous les 2 ans seulement? Parce que c'est un festival qui est lourd à monter.
Et il faut voilà, ne pas épuiser toute l'équipe, il faut aussi bien réfléchir aussi à ce qu'on veut faire, apporter des modifications, voilà. Ça prend du temps. Et s'il faut aussi aller chercher aussi les personnes pour qu'elles participent à ce festival, bah, ça prend du temps, donc on ne peut pas vraiment le faire tous les ans. Le festival est gratuit pour le public. Est-ce à dire que les groupes de musique, les fanfares et autres viennent gratuitement? Alors non, certains groupes sont quand même des groupes professionnels, donc qui ont besoin d'une rémunération. Mais sinon, une grande partie, oui, des groupes sont des groupes locaux et participent à l'événement voilà, pour se faire connaître et puis ne serait-ce que pour faire de la musique ensemble, pour ce qui concerne la musique en tout cas. Par qui est pris en charge le financement de ce festival? Alors il y a plusieurs apports financiers. Le premier d'abord c'est une participation de la région Bretagne, puis une participation également de la ville de Lamballe qui nous aide sur beaucoup de points de cet événement. On a aussi la sénatrice des Côtes d'Armor qui nous a donc aidé à monter ce projet, et puis pas mal de partenaires privés voilà, qui nous soutiennent et qui mettent la main au portefeuille, je dirais, pour soutenir l'événement. Ça représente environ, voilà, tous ces participants représentent environ 50% du budget de notre festival, et les 50 autres pourcents sont donc pris en charge par notre association et ce qu'on fait. Quelles sont les nouveautés du festival durant cette année 2016? La plus grande nouveauté, celle en tout cas qu'on a vraiment voulu dès le départ, c'était de faire venir les enfants à ce festival, parce que c'était un peu les absents des anciennes éditions. Et quand on fait venir des enfants, il faut vraiment prévoir un horaire qui soit adapté pour eux, et aussi un spectacle qui soit adapté pour eux. C'est pour ça qu'il y a eu un spectacle pour enfants par le bout du nose, voilà. Un spectacle musical et aussi on va dire c'est un festos pour enfants. Il y avait autant de festos que de théâtre, voilà. Et je voulais juste aussi dire une chose aussi, parce que c'est vrai que dans un festival, il y a l'aspect financier, mais ce qui compte pour le monter un festival, c'est surtout les énergies de tout le monde. Voilà, on peut dire aussi un grand merci à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés, les équipes techniques notamment du Quai des Rêves. Je veux donner aussi un grand merci à Jean Fouché, par exemple, mais il y a aussi toutes les équipes de la ville, etc. C'est pas forcément... voilà, ça représente énormément. Je crois que ce festival ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas tout cela. Un grand merci aussi, j'en profite, à Artel, qui nous a grandement aidé dans la réalisation de notre mascotte, Monsieur Carnaval, voilà, en nous prêtant les locaux, en nous donnant des conseils techniques. Et donc voilà, sans qui ça n'aurait pas pu être réalisé non plus, voilà, l'association Artel. Et la nouveauté aussi, parce que je continue sur les nouveautés, c'est qu'il y a donc un festival d'artisans qui est, pardon, un village d'artisans qui est venu sur le moment du carnaval. Là, ça s'est fait par une rencontre, parce que justement le but de Pentatonic, c'est de rencontrer des associations. Et c'est dans le cadre, voilà, quand on a présenté ce festival, on a rencontré Creatibrez, qui est un regroupement d'artisans, voilà, et puis ils se sont proposés de créer ce fameux village d'artisans. Mais c'est quelque chose qui a pu se faire parce que justement les choses ne sont pas forcément décidées dès le départ, mais les rencontres se font et puis voilà, tout apparaît et tout se construit au fur et à mesure. Vous êtes musiciens tous les deux, professeurs de musique. Est-ce une raison pour vous occuper de ce festival? Alors, je ne sais pas si c'est une raison, mais en tout cas, ça nous aide, oui, entre guillemets, ne serait-ce que pour ce qui est des contacts et des gens à contacter, faire appel aussi aux bonnes volontés, ça c'est vrai que c'est... dans notre domaine musical, oui, c'est plus facile. Mais non, pas seulement, puisque voilà, c'est un événement qui est multiculturel, donc on travaille autant avec des danseurs, des graffeurs, des musiciens bien sûr, mais pas seulement, des écoles, etc. Donc non, après ce qui fait qu'on s'en occupe, c'est vraiment plutôt qu'on soit passionné et qu'on ait envie de dynamiser un petit peu notre ville. Y a-t-il des remontées quelconques culturel, économique sur la région de Lamballe? Ah oui, absolument. Voilà, je pense que c'est forcément induit par ce type de festival. Au niveau culturel, ça permet déjà de faire jouer aussi des artistes, de le faire connaître. Au niveau économique, oui, il y a des choses qui se passent, il y a des bars qui sont présents et ouverts à ce moment, au moment du festival. Voilà, il y a des boissons qui sont vendues, il y a tout un tas de choses qui se passent. Oui, c'est forcément induit par ce type d'action. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Merci à JCTV.
C'est le samedi 11 juin 2016 que la 24e édition de la cyclo à tout cœur s'élancera sur le site du stade Saint-Martin à Lamballe pour la deuxième fois. Cet événement n'est possible qu'avec l'appui de nombreux bénévoles, tant sur le village que sur les parcours, et n'est réalisable qu'avec le concours des partenaires publics et privés et l'essentiel soutien des agriculteurs du Penthièvre. Cette nouvelle édition se veut une journée cycliste, conviviale et familiale, ouverte à toutes et à tous. Rappelons que cette rencontre cycliste est orientée vers un but humanitaire dont les associations Leucémie Espoir et l'APF sont les bénéficiaires. Une présentation sur des images de la rencontre 2015 et de la remise des chèques aux bénéficiaires. Bon, on a été un petit peu dur avec vous, on vous a fait attendre. Depuis de nombreuses années, MJC-TV vous a montré des images de la randonnée cyclosportive Lamballe à tout cœur, qui fut d'abord une course sportive avec des chronos pour les adeptes quasi professionnels de cette discipline. Chaque année, nous évoquons également le fait que cette balade à vélo est organisée au profit de deux associations, l'APF, l'Association des paralysés de France, et Leucémie Espoir 22, mais sans jamais vous avoir montré d'image de cette remise de fonds. Cette année encore, Lamballe à tout cœur a organisé une rencontre à la salle des fêtes où étaient invités les récipiendaires et les 260 bénévoles qui œuvrent pour la réussite de cette manifestation annuelle bien connue des Lamballais. Après la projection de la vidéo sur la 23e édition du samedi 13 juin, que nous vous invitons à regarder sur notre site MJC-TV, le président François-Yves Lalin annonce la somme recueillie cette année. Donc 11 600 euros que nous allons remettre ce soir aux deux associations, soit la somme de 5 800 euros à chacune d'entre elles. C'est aussi plus de 410 000 euros que nous avons distribués depuis 1996 à nos deux associations partenaires. 11 600 euros, c'est un peu plus que l'an dernier, c'est 1 300 euros de plus que l'an dernier, avec pourtant moins de participants. Nous pouvons donc penser avoir réussi le pari qui consistait à diminuer considérablement les frais en n'organisant plus les cyclosportives, sans doute moins de recettes, mais vous l'avez constaté, surtout moins de dépenses. En effet, les dépenses liées à la mise en place des cyclosportifs s'élevaient à l'équivalent de la participation de 250 cyclos. Le président Lalin a remis les chèques aux représentants des deux bénéficiaires, l'Association des paralysés de France et Leucémie Espoir 22. On a à cœur d'apporter forcément aux personnes en situation de handicap tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on peut faire. Des activités évidemment pour tout ce qui est rupture de l'isolement, tout ce qui va concerner également la défense des droits. Et là c'est peut-être un point cette année sur lequel je mettrai le focus, sur le handicap, une plateforme sur le département pour pouvoir répondre plus favorablement à tous les besoins, toutes les demandes des personnes en situation de handicap. On est harcelé, je dirais, de toutes ces difficultés que les personnes peuvent rencontrer. Et on a de plus en plus à cœur à vouloir trouver des réponses et solutions pour toutes les personnes qui nous interpellent. Donc en tout cas, un grand merci à toute l'équipe de Lamballe à tout cœur, les bénévoles, tous les coureurs qui ont participé évidemment. La MJC-TV, c'est très bien, c'est une super télé. Donc ce soir, c'est un immense plaisir que je représente l'association Leucémie Espoir 22. Également rappeler ce que fait Leucémie Espoir et les objectifs de Leucémie Espoir. Donc Leucémie Espoir a deux objectifs. Le premier des objectifs, voilà, c'est le bien-être des malades et accompagner les familles. Alors quand on parle du bien-être des malades, c'est quoi? On va prendre un exemple très concret. Il y a 3 semaines, on a investi dans des oreillers à mémoire de forme. 25 oreillers pour le CHU Yves Le Foll, de Saint-Brieuc, pour le 6e stage en hématologie. Parce que c'est un coût très important. Et il faut savoir que l'hôpital n'a pas de budget pour ces équipements-là. Il n'y a aucun budget. Le Noël des enfants à l'hôpital Yves Le Foll, également, ben voilà, on participe, on fait venir un clown, on offre des cadeaux, on offre des choses pour ces jeunes enfants qui sont là pour des courts séjours, des fois, mais malheureusement aussi pour des longs séjours. Voilà à quoi peut servir ce chèque de 5 800 euros. Bon, en tout cas, on va vous renouveler, donc, vous dire à nouveau merci, et vous pouvez compter sur nous pour la 24e édition l'année prochaine. Merci à vous tous. Le site de Saint-Martin est désormais retenu pour la prochaine édition
qui aura lieu le 11 juin 2016 et qui poursuivra l'accent sur la course famille. Inscrivez donc cette date dès maintenant dans vos agendas. Vous l'avez vu et vous avez entendu les responsables des associations bénéficiaires de l'argent récolté à l'occasion de la randonnée Lamballe à tout cœur. N'hésitez donc pas à vous inscrire pour l'un des circuits. Ce n'est pas une course et c'est accessible à tous. Pour la 3e année consécutive, un rendez-vous très attendu autour du jeu gratuit sous toutes les formes. À Lamballe et à la MJC, cette fête a sa place et MJC TV en a fait quelques images que vous verrez dans le reportage consacré à cet événement dans l'émission de fin juin, le 25 très précisément. Merci à tous d'avoir suivi encore une fois notre émission MJC TV. Bon week-end à tous.